J'ai deux questions pour toi. Là. En fait, je vais commencer par ma première question. Quelle est la question que tu aimerais que nous posions à nos prochains invités? C'est une question qui t'a servi dans la vie, une question qui te sert encore aujourd'hui dans ta vie de happy consultante, une espèce de grande question parapluie qui ouvre des discussions intéressantes. Ça serait quoi? Ben moi, tu sais, je suis un peu comme ça, même avec mes clients. Je fais du coaching aussi, individuel. Je suis de même. Moi, je veux tout savoir des personnes. Je veux savoir ils viennent d'où. Tu sais, jusqu'à leur naissance, là. Tu sais, pour moi, là, c'est pas juste le professionnel. J'ai besoin de comprendre, tu sais. Fait que je pense que c'est important aussi tu sais, c'est pas vrai qu'on est arrivé dans la vie à un moment donné à 18, 20 ans ou au début de notre carrière. Fait que je pense que c'est important notre origine aussi, tu sais, nos influences. Euh, Puis je vois comment les gens sont toujours surpris quand je leur pose la question et soudainement, ils se mettent à me parler de leurs parents puis l'influence qu'ils ont eue. Fait que je trouve que c'est une question intéressante pour apprendre à connaître vraiment les gens. Et comment tu la formulerais, la question? Comme, quelles sont vos influences? D'où venez-vous? Ce Bon, serait moi, quoi je la leur question dis, comme telle? non, ben moi, je dis toujours, moi, vous savez, là, je suis très curieuse, je veux tout savoir de vous. Fait que, OK. OK, t'es né où? Tu sais, puis, hey, tes parents, qu'est-ce qu'ils faisaient? T'as-tu des frères et des sœurs? Tu sais, puis là, c'est là que j'apprends des fois que, bon, le père était un entrepreneur. Puis, tu sais, il y a des choses. Puis, les hommes, je dirais plus que les femmes, sont un peu timides à parler leurs origines. Hmm. Les femmes ont Et un peu plus un livre ouvert. ma prochaine question, tu sais, tu mentionnais tes groupes de femmes, entre autres, Oui. puis tu sais, bon, tu étais surprise et tu nous as nargué un peu là, sur le fait que tu étais la première, mais on t'avoue que c'est assurément tu es la première d'une série de plusieurs. Est-ce qu'il y a des femmes en particulier que tu admires dans le Ah, oui. terroir entrepreneurial québécois? Est-ce que tu pourrais nous en nommer quelques-unes? Ben, moi, en fait, une qui a toujours fait partie, Sophie Brochu. Puis pourquoi? C'est à l'époque où elle était encore chez Énergie, hein, gaz métropolitain. J'avais entendu. Ben, d'abord, j'ai toujours trouvé que cette femme-là avait une posture euh, authentique, tu sais. En tout cas, bref, j'ai toujours trouvé on voyait son intégrité. Puis un jour, je l'entendais dans une entrevue, puis elle a dit qu'elle, son volet service à clientèle était venu de son expérience comme serveuse chez Pacini. Hey, quelle opportunité! Alors, j'ai trouvé son courriel par le biais de quelqu'un que je connaissais, puis je lui ai écrit, puis 2 heures plus tard, elle me répondait. Puis j'ai dit, écoute, j'aimerais vraiment ça, passer du temps avec toi. Je suis impressionnée par... puis elle a accepté. On s'est croisés, en tout cas, à quelques reprises. Puis elle m'appelait Madame Pacini, là, mais c'est vraiment... puis l'avenir m'a démontré que qu'est-ce que je voyais d'elle comme authenticité puis intégrité. Là, on l'a vu avec Hydro-Québec, puis tout ça. Fait que pour moi, fait que c'est quelqu'un, ça, que j'admire beaucoup. Il y a des gens aussi, pour ce qu'ils font pour les femmes. Janie Duquette, je pense que Normand, tu la connais. Janie a décidé il y a une dizaine d'années elle était à la tête de Donald K. Donald, puis elle a décidé de se concentrer aux femmes avec vraiment, puis c'est incroyable le chemin qu'elle a fait, puis qu'est-ce qu'elle a fait pour les femmes aussi, là. Fait que c'est quelqu'un que j'admire aussi beaucoup. En fait, il y en a plusieurs parce que je me souviens, puis là, je cherche son nom, là, vite, mais la première fois que euh, j'ai entendu une femme qui expliquait qu'elle était sur un conseil d'administration, puis il n'y en avait pas beaucoup de femmes, là, il y a 20 ans, là, sur des conseils d'administration. Ça m'a beaucoup motivée à aller m'impliquer puis à le faire. Fait que moi, je dirais que j'ai été beaucoup teintée des gens que j'ai rencontrés, mais des hommes aussi, là. J'ai rencontré des hommes vraiment incroyables que j'ai rencontrés à travers mon parcours, mais beaucoup de femmes avec le temps. Puis moi, j'ai jamais, ce qui est beau aujourd'hui, je trouve, en tout cas, moi, je le vis comme ça, c'est que j'ai beaucoup de femmes qui m'appellent parce que des fois, ils sont dans un moment, puis on leur dit, ben, appelle Nathalie. Puis je fais juste jaser avec eux autres, puis je trouve ça intéressant. Puis à un moment donné, on fait référence à l'aide d'une de mes amies qui m'avait dit, ça te fait-tu du bien quand tu as l'impression d'aider, tu sais, quelqu'un? Parce que je lui parle, puis peut-être je ne reparlerai plus, là. Je dis, ah oui, j'ai vraiment c'est un super sentiment, tu sais, que j'ai pu contribuer. Fait qu'elle me dit, ça serait le fun que tu donnes la chance à d'autres de t'aider aussi, puis d'avoir ce sentiment-là.